شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني. Et naturellement, Allah Azza wa Jalla dit à son prophète sallam, comme son deuxième bienfait, Alam nashrah laka sadrak, il lui dit wa wada'na anka wizrak. Wada'na, c'est en fait quand vous déposez et vous déchargez quelque chose qui est lourd, trop chargé. C'est pour ça, en langue arabe, on utilise la femme enceinte. Lorsqu'il accouche, on parle de l'wada'. Vous voyez la sensation d'une femme quand il accouche. C'est une sensation de libération. L'wada'. Donc, et puis, quelqu'un qui porte un fardeau, qui porte quelque chose de lourd, il a besoin de le déposer, de le décharger. Allah subhanahu wa ta'ala dit que, il dit à son prophète, c'est qu'il a aidé à se débarrasser, à se décharger, à déposer ce fardeau qui pèse lourd sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa wada'na anka wizrak. Al-wizr, dans son étymologie d'ailleurs, dans la langue arabe, l'wizr, d'ailleurs, c'est la montagne. On parle de l'wazr. On parle de l'wazir, également le ministre. Pourquoi? Parce que tellement il est chargé, il porte une responsabilité lourde. Et parfois, le Coran aussi utilise le wizr au sens du mal. C'est comme un fardeau. Allah subhanahu wa ta'ala parlait même ces gens-là, yawm al-qiyamah, il dit « Wa la yahmilunna awzara » ils vont porter ces fardeaux, c'est-à-dire comme le péché, c'est un fardeau. Et vous voyez, quand vous portez quelque chose de lourd, vous avez du mal à marcher. C'est-à-dire, vous êtes pratiquement immobilisé. Alors quand vous êtes léger, vous êtes plus vivant. Mais quand vous portez quelque chose de lourd, c'est difficile. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa wada'na, c'est-à-dire nous avons déposé anka wizrak, donc ce gros fardeau, alladhi anqada dhahrak. Anqada, vous savez ce que veut dire anqada dhahrak, c'est quand vous portez quelque chose sur votre dos. Ici, c'est une image. Porter quelque chose sur le dos, ça veut dire que c'est tellement quelque chose qui pèse beaucoup dans votre esprit. Anqada, et le mot annaqi dans la langue arabe, c'est le son que vous entendez quand ça craque, quand quand une caravane porte quelque chose et qu'on entend ce son des craques. D'ailleurs, subhanallah, c'est le même sens matériel de craquer. On utilise également sous l'effet de la pression quelque chose, une caravane sous de la pression, parce que c'est tellement lourd qu'il porte plus ce qu'il peut supporter. À ce moment-là, ça fait des craques. Et d'ailleurs, c'est pour ça on parle qu'une personne est la craque. C'est-à-dire au sens que la personne n'a plus les forces, n'a plus les ressources nécessaires pour porter un fardeau. Et dans la langue arabe aussi, anqada dhahrak, aussi ça fait référence au déchirement. Donc la même chose que sous la pression, c'est quelque chose qui se déchire et on entend ce son. Ça aussi a cette signification en langue arabe. Et d'ailleurs même aussi, on parle d'une déchirure psychologique. C'est très compliqué, très difficile. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, voilà, il lui rappelle ce fardeau qu'il portait, Allah ta'ala l'a libéré. Et vous savez que c'est une sensation de bonheur quand vous déposez quelque chose qui vous a tant alourdi le cœur. Et tout un chacun peut se demander en effet, qui n'a pas connu dans sa vie des périodes de doute, des soucis comme des montagnes, des désillusions. Vous savez que c'est tellement difficile à porter dans votre tête et c'est tellement infligeant de garder quelque chose dans votre cœur, trop lourd. Vous sentez que c'est un problème qui n'a pas de solution. Allah subhanahu wa ta'ala ici n'a pas identifié. Beaucoup d'exégèses, ils sont allés, qu'est-ce que c'était le fardeau sur notre prophète bien-aimé. Ça serait
ça serait simpliste en fait d'évoquer le prophète, qu'est-ce qu'il a porté. Mais il avait quelque chose dans son cœur qu'il portait, sallallahu alayhi wa sallam, en termes de responsabilité, également en termes de recherche de quelque chose aussi, de sa quête spirituelle, dans son cheminement, et aussi de ses choix. Et aussi, vous pouvez imaginer tous les scénarios, et tout un chacun sur l'échelle individuelle également, qui peut aussi se souvenir et se rappeler de ce moment où il porte souvent un souci, un problème qui n'a pas de solution, un problème qui ne quitte jamais votre conscience. Même si vous l'oubliez, lui, il ne vous oublie pas. Et à chaque fois, vous essayez de vous forcer de l'oublier, mais à chaque fois, la porte il est ouverte à toutes les pensées envahissantes. Donc, à la surface de votre pensée, il y a des images qui tournent en boucle, des ruminations, et vous avez l'impression de tourner en rond. Et Allah subhanahu wa ta'ala, combien de fois vous avez porté ces soucis, maintenant ils sont devenus que des souvenirs, ils ne sont plus là. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous a libéré entièrement de cela. لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان